Ok, il se passe un truc de fou sur le marché. Si tu es un coach en ligne, consultant ou infopreneur et que tu fais actuellement au minimum 10 000 euros par mois avec de chiffre d'affaires avec ton activité et que tu investis au minimum 50 euros par jour en pub, eh bien, je t'invite à regarder attentivement ce qui va suivre parce que je vais te montrer comment est-ce qu'on fait pour obtenir des résultats incroyables en ce moment, au mois d'avril 2025, avec des clients qui n'ont pas d'audience, pas forcément un gros budget publicitaire et qui pourtant sont en train de tout arracher sur leur marché. Tu vois ici que par exemple, eh bien, on a quelqu'un qui a investi au courant des 7 derniers jours 353 euros en publicité. Cette personne a un coût par lead de 91 centimes, un coût par appel à 18 euros. Le coût par appel qualifié est aux alentours de 50. Ici, on a une personne par exemple qui a investi 162 euros, qui a un coût par lead à 3,25, un coût par appel à 25. Une autre personne ici qui a investi 415 dollars canadiens au courant des 7 derniers jours, qui a un coût par lead à 4,28, un coût par appel à moins de 35. Et une autre personne ici qui a investi donc 270 euros en publicité, un coût par lead à 61 centimes, un coût par appel à moins de 8 euros. Et en fait, des comme ça, j'en ai plein. Et justement, l'objectif, c'est de te montrer comment tu peux faire pour y arriver aussi. C'est relativement simple. Mais avant tout ça, tu vas comprendre que il se passe un truc sur le marché. Si on considère ce qu'on appelle le CPM, le coût par 1000 impressions, d'accord, ce que ça te coûte pour toucher 1000 personnes différentes, eh bien, en 2021, ça coûtait littéralement entre 1,50 $ et 2 dollars en France, d'accord, ou bien en Europe francophone, pour toucher 1000 personnes différentes. Aujourd'hui, eh bien, on est minimum à 10 dollars, ça va jusqu'à 18 dollars dépendant des niches. Donc tu comprends bien qu'on est au minimum sur un x7, c'est complètement incroyable. Donc en l'occurrence, ton acquisition te coûte 7 fois plus cher. C'est pas le seul problème, il y a aussi autre chose, c'est que, eh bien, comme tu le vois aujourd'hui avec l'AI, avec le machine learning de Facebook, eh bien, la machine est de plus en plus intelligente et tu comprends que Facebook a littéralement simplifié sa manière donc de faire de la publicité. Facebook a compris que c'était beaucoup plus cher de faire de la publicité, donc a voulu carrément réduire la barrière à l'entrée en supprimant un coût, le coût des média buyers, le coût des personnes qui paramètrent tes publicités. Là où avant c'était hyper compliqué, tu vois, l'interface c'était pas belle, c'était complexe, il fallait faire du ciblage hyper farfelu, tu vois, donc tiré par les cheveux, donc du EBO 3, 4, 4, il fallait avoir 50 créatives, il fallait faire du laser targeting comme un sniper, il fallait utiliser Aero, c'est plein de choses. Aujourd'hui, les campagnes qui fonctionnent le mieux sont les plus simples. Tu as littéralement quelqu'un qui va lancer une campagne donc en Advantage Plus, donc ça veut dire que c'est l'algorithme qui choisit pour toi la cible, l'audience et également donc qui va faire la répartition budgétaire. Un ciblage qui est broad, donc un ciblage qui est ouvert en fait à monsieur et madame tout le monde, une vingtaine de créas et surtout un petit café. Donc c'est relativement simple aujourd'hui de faire de la publicité. Et donc ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, eh bien, il n'y a pas de barrière à l'entrée, ça veut dire plus de compétition. Et donc si on dresse la table problématique, eh bien, le problème numéro un, c'est quoi? C'est que bah, forcément, c'est plus cher, ça coûte plus d'argent. Problème numéro 2, c'est qu'il y a moins de barrières à l'entrée. Problème numéro 3, c'est que le marché est de plus en plus méfiant. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde sait que tu veux vendre ta formation en ligne. Tu sais qu'ils savent que lorsque tu fais une masterclass, un webinaire, un lead magnet, un challenge, ils vont se dire, mais tiens, encore quelqu'un qui a vendu une formation, et les gens sont méfiants, les gens ont déjà acheté des formations, les gens se sont fait arnaquer, et donc ils ont le portefeuille qui est serré. En plus, avec la crise, donc forcément, c'est pas joli. Tout ça te laisse présager que forcément, les mois qui vont suivre vont être de moins en moins agréables, ça va être de plus en plus compliqué. Anyway, si on est là, justement, c'est pour te montrer comment faire pour ne pas vivre de difficultés et comment faire pour passer de l'autre côté. Mais avant tout ça, laisse-moi me présenter rapidement. Je m'appelle Vedank Mohan, je suis le fondateur de Digital Brothers. On est une agence marketing qui est spécialisée dans les coachs en ligne, consultants et infopreneurs. On a une partie de notre clientèle qui est sur le marché américain, une partie de notre clientèle qui est sur le marché donc francophone. On a fait plus de 67 millions d'euros de chiffre d'affaires pour nos clients, plus de 16 millions pour nous-mêmes. Ça, c'est moi avec mon trophée X, donc 10 millions de chiffre d'affaires générés pour mon agence, moi et Russell Brunson, moi et Alex Hormozy, que tu connais certainement, moi et sa femme, donc Leila Hormozy, ici donc Ashton Shanks et Eddie Malouf. Bref, en l'occurrence, ce que j'essaie de démontrer là, c'est que aujourd'hui, j'ai décidé de m'entourer des meilleurs cerveaux marketing de la planète. En plus de ça, j'ai des clients qui dépensent énormément d'argent en publicité pour qui on est très rentable. Et donc ça me permet simplement de faire partie du top 1% marketing. Et mon objectif, ma mission, c'est de t'apporter tout ça de manière pré-mâchée et simplifiée sur le marché francophone qui forcément a une guerre de retard. Ok, donc venons-en en fait. Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui que les gens ont des résultats médiocres avec leur publicité? Voilà ce qui se passe en fait aujourd'hui, c'est que de manière générale, lorsque quelqu'un fait de la publicité, eh bien, tu vois, la personne va faire des super pubs bien montées et tout, aucun problème. Mais comme tu l'as compris, en fait, aujourd'hui, le fait de cibler donc des personnes donc avec des centres d'intérêt spécifiques, ça ne sert plus à grand chose. Donc tout le monde a accès au même targeting, tout le monde fait du broad. Tout le monde renvoie vers un tunnel de vente. Et en fait, le vrai problème des pubs aujourd'hui, le problème il est vraiment à l'entrée, c'est que de manière générale, les gens vont juste dire, hey, si tu as tel problème, tu as telle et telle problématique, tu veux faire telle et telle chose, eh bien, j'ai fait une superbe masterclass de 30 minutes, ou bien j'organise un challenge, ou je fais un webinaire, ou que sais-je. Et en fait, aujourd'hui, comme je te l'ai dit, les prospects sont méfiants. Donc ça ne marche plus en fait. Ce qui fait que les gens ne regardent pas, ils continuent à scroller, ils s'inscrivent pas, tu as ton coût par clic qui augmente, ton coût par lead qui augmente. Et en plus de ça, tu vois, les gens ont un message très très général
général, si tu veux gagner de l'argent en ligne, généralement, enfin, j'ai littéralement vu des gens qui font de la publicité autour de ça. Si tu veux gagner de l'argent en ligne, et le problème, c'est qu'avec ce genre de message, tu es en compétition avec les mecs qui font du SMMA, de l'e-commerce, ceux qui t'apprennent en fait à lancer un programme de formation, ceux qui t'apprennent le copywriting, qui t'apprennent l'IA, qui t'apprennent à devenir consultant, qui t'apprennent Amazon FBA et tout ce qui s'ensuit. Et donc, en fait, tu es littéralement noyé dans la masse. C'est le problème. En plus de ça, tu renfermes ton message dans un mécanisme qui est hyper complexe, un tunnel de vente où littéralement les gens doivent s'inscrire, doivent se présenter, doivent être là, puis ensuite entendre le pitch. Donc, voilà pourquoi ça fonctionne plus. Au lieu de ça, en fait, nous, ce qu'on va faire, et c'est littéralement ce qu'on fait avec les clients que je viens de te montrer, c'est que, tu vois, si je te prends ici un petit schéma, eh bien, avant, on avait une pub qui renvoyait, par exemple, vers une landing page. Ok. Cette landing page, donc, te permettait de t'inscrire à un webinaire. Tu devais te présenter au webinaire et puis tu devais venir donc au moment du pitch, tu devais être présent pour simplement entendre l'offre en fait. Ok. Aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'en fait la publicité, ok, eh bien, c'est directement un pitch. Et c'est ce qui fonctionne le mieux en fait, parce que tu sais que tu es là pour faire de l'argent, tu es honnête, les gens comprennent que tu es là pour faire de l'argent également, tu ne caches pas ton message dans un mécanisme complexe, et en fait, ton taux d'exposition à ton offre est beaucoup plus élevé. C'est littéralement ce qu'on fait en fait. On a des publicités qui disent, hey, si tu as tes problématiques et que tu essaies de faire ça et ça et ça et que tu n'y arrives pas, eh bien, je te garantis que tu arrives dans autant de temps, et si tu n'y arrives pas, eh bien, il se passe cela. Il y a une aversion du risque total. C'est comme ça que tu vas attirer des gens aujourd'hui en fait. Et donc là, tu vois, rien qu'avec ce que je t'ai donné comme pépite, tu peux littéralement gagner beaucoup d'argent parce que tu as un message qui est beaucoup plus percutant, beaucoup plus incisif, mais on ne s'arrête pas là. Le tout, ça va être de donner de nombreuses cartes à l'algorithme pour qu'il puisse jouer avec. Pourquoi? Parce qu'en fait, comme tu le sais, tout le monde vise la même audience. Dans cette audience, donc qui est générale, il y a ce qu'on appelle des poches d'audience. C'est un peu comme des catégories de personnes, des segments et des groupes. D'accord? Ce qui se passe, c'est que lorsque tu fais une créa, lorsque tu fais une publicité, eh bien, Facebook va aller l'exposer à différentes poches d'audience. Admettons des personnes qui ont un pouvoir d'achat qui est différent. Et en fonction de la réponse de la part d'une certaine poche d'audience à ta publicité, eh bien Facebook va décider de si oui ou non cette audience-là mérite ton attention. Je te donne un exemple, admettons que je fasse une publicité hyper agressive et que Facebook donc la teste auprès des personnes qui ont un pouvoir d'achat élevé. Si les gens réagissent positivement, si effectivement ça clique, eh bien ce que Facebook va faire, c'est qu'en fait, boum, il va recréer donc un cercle avec différentes poches d'audience et continuer à m'exposer en fait tout simplement à des personnes qui sont hyper qualitatives. Donc ça c'est le premier game. Mais pour mettre ça sous stéroïde, ce que tu vas faire, c'est avoir une multitude de cartes en fait. Comme ça, en fait, tu ne sors jamais de la phase de testing. Tu as à chaque fois des créas qui sont testés en permanence auprès de différentes poches d'audience. Comment tu fais ça? Très très simple. Tu sais que sur une créa, en fait, eh bien, tu as généralement trois décompositions. Tu as ce qu'on appelle le hook, les 5 premières secondes de la vidéo. Tu as également ce qu'on appelle le body, c'est le message cœur, le message clé. Et puis tu as le call to action. Pour simplifier ici, eh bien, je vais simplement scinder en hook et body. D'accord? Donc admettons que mon message que je viens de t'évoquer, hey, si tu as tel problème et que tu essaies de faire ceci, cela, sans faire cela, eh bien, je t'invite effectivement à cliquer ci-dessous parce que je te garantis que tu auras ça ou sinon, eh bien, je te rembourse ou peu importe. Ok? Eh bien, en fait, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire plusieurs hooks. Un hook où, par exemple, je me jette de ma voiture, un hook où je me jette du 40e étage, un hook où, par exemple, je me roule par terre, un hook où je casse mon téléphone par terre, un hook où je pleure. D'accord? L'objectif, c'est simplement de capter l'attention, on s'en fout des hooks, c'est pour l'exemple. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais faire des bodies. Tu vois, donc le message que je viens de te réciter, je vais le structurer de manière différente. D'accord? Donc j'aurai 10 manières différentes de le structurer. Ok? Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire des combinaisons. Je vais coller donc mes hooks, mes 5 hooks avec mes 10 bodies. Donc 5 fois 50, ça fait 50 publicités. Ça m'a pris littéralement une demi-heure. Ok? C'est toujours le même tournage. C'est au montage que ça se change. Et c'est ça la clé en fait. C'est que c'est comme ça que tu vas avoir plein de publicités à tester. Et en fait, l'objectif, ça va être d'identifier les winners. D'accord? Parmi tous les hooks que j'ai, quel est mon meilleur hook? Parmi tous les bodies que j'ai, quel est mon meilleur body? Ça, tu vas pouvoir le faire avec une stratégie de testing. Et une fois que tu as identifié ça, eh bien, tu vas simplement refaire des déclinaisons sur base de ton meilleur hook et ton meilleur body. Imaginons que mon meilleur hook, c'était celui où je me jetais de la voiture, ma voiture était rouge, eh bien, j'aurais un hook où je vais me jeter d'une voiture jaune, verte, orange, peu importe, d'accord? Et si mon body était bon, si mon message était bon, d'accord, j'ai identifié mon meilleur message, je vais simplement changer de t-shirt pour avoir des variations différentes, je vais redire la même chose. Et justement, en fait, en faisant ça, tu as accès à des poches d'audience qui sont de plus en plus qualitatives et c'est comme ça que tu vas pouvoir gagner, mais on ne s'arrête pas là. Donc ça c'est cool parce que ce que je viens de préciser, ça va te donner des coûts par lead qui seront incroyables, mais il y a un deuxième problème, c'est qu'en fait, souvent, je vois beaucoup trop d'agences ou de média buyers ou de personnes qui font de la publicité qui optimisent pour le meilleur coût par lead. Comme tu sais, dans un tunnel de vente, tu as différentes étapes. La personne est un lead, donc un prospect, elle t'a laissé ses coordonnées. Ensuite, eh bien, la personne va par exemple réserver un appel, d'accord? Si tu pitches un appel, elle va ensuite se présenter ou non en appel, et puis ensuite tu vas la closer. Et en fait, ce que tu dois absolument faire, c'est que plutôt que de mettre ton événement, d'accord, ici,
D'accord? Ici, là, sur lead, comme tout le monde le fait, optimiser pour du coup par lead à l'aveugle, parce que c'est pas parce que tu as un lead que tu vas acheter. Tu dois en fait optimiser pour là où tu as le plus de points de data, avec une lecture complète. D'accord? Idéalement ici, d'où viennent les personnes qui closent? De quelle poche d'audience, mais également de quelles créatives? Quelles sont les créatives, donc notamment quels sont les visuels publicitaires qui me ramènent le plus de personnes qui achètent? Et si tu n'as pas ça, tu dois au minimum pouvoir te dire, ok, mais finalement, quelles sont les personnes qui viennent en fait le plus à mes appels et d'où proviennent ces personnes. D'accord? Et si tu n'as pas ça, ok, quels sont les créas qui me permettent d'avoir le plus d'appels, tout simplement. Et c'est ça la clé en fait, tu vois. C'est vraiment ce truc-là parce qu'aujourd'hui, je vois beaucoup trop de personnes qui optimisent pour ça. Moi, pour te donner un exemple, aujourd'hui, au moment où je te parle, j'ai un coût par lead à 25 euros, j'ai un coût par appel à 100 euros parce que je convertis à fond en fait. Une personne sur quatre prend un appel et j'ai un coût par client qui est à 300 euros sur une offre qui va aller donc de 7 à 40 000 euros. D'accord? Et donc, c'est ça en fait que tu vas comprendre, c'est que tu dois avoir une traçabilité hyper accrue pour comprendre ce que tu fais et comprendre ce qui se passe dans ton tunnel de vente. Anyway, on s'arrête pas là. Une fois que tu as compris ça, eh bien là va venir le moment de protéger ton tunnel de vente. Comment est-ce que tu vas faire ça? Chaque personne qui te laisse ses coordonnées, chaque personne qui opt-in, chaque personne qui rentre dans ton tunnel, eh bien tu vas essayer de la setter, soit de manière manuelle avec un setter qui va appeler toutes les personnes qui laissent leur numéro de téléphone, soit de manière plus intelligente avec par exemple tout simplement un agent IA qui va aller entretenir une conversation avec la personne qui a laissé ses coordonnées. Tu vois, ici, on a une jolie dame qui est une intelligence artificielle, contacte notre prospect, qui lui pose des questions, qui lui envoie de la valeur, elle lui envoie une roadmap personnalisée sur comment est-ce qu'elle pourrait atteindre son objectif. On a ses coordonnées, son numéro de téléphone ici à droite, et donc cette personne-là, on a un humain qui va l'appeler, qui va dire: Hey, on t'a envoyé la roadmap, je veux savoir ce que tu en as pensé, est-ce que tu as besoin d'un appel pour que je puisse t'aider à l'implémenter? C'est en l'occurrence un appel de vente. Tu devras faire pareil aussi avec tes emails, tu vas commencer à envoyer donc des emails à toutes les personnes qui rentrent pour booker plus d'appels, et c'est comme ça que tu optimises un tunnel. Alors ce que je t'ai dit ici, tu vois, tout ça va te permettre donc d'analyser ton audience de manière précise et ton activité et de mieux réinvestir et de mieux réattribuer ton budget. Et c'est comme ça qu'on a des clients, tu vois, qui investissent ici 80 000 euros en publicité, qui font 356 000 euros en collecté, ou bien un autre client, par exemple, pour te montrer, donc deux exemples ici, qui fait 381 000 dollars donc de chiffre d'affaires ce mois-ci, tu vois, on est au mois d'avril, et qui fait 286 000 dollars de profit. C'est ce qu'on appelle du méga laser targeting by Digital Brothers. Bref, pour faire tout ça, tu as vraiment besoin d'avoir une équipe d'experts. Tu as tout d'abord besoin d'un expert en gestion publicitaire, un expert en testing, un bon copywriter qui pourra te scripter tes publicités, tes hooks, tes bodies et comprendre ce qui se passe et comprendre les angles à utiliser, et un stratège qui pilote tout ça. Tu as plusieurs solutions, soit tu prends des freelances, mais bon, il faut que ces gens puissent travailler ensemble, il faut que tu les pilotes et ça prend du temps. La deuxième solution, ça va être de réserver un appel avec nous, voir si on peut effectivement t'aider sur ton business. Si tu fais au minimum 10 000 euros par mois sur ton activité, si tu es prêt à investir au minimum 50 euros par jour en publicité, on a une méthode qui te permet d'exploser tes résultats. Une méthode qu'on utilise avec tous les clients que je t'ai montré. Une méthode qui a servi de nombreuses personnes que tu vois ici sur notre page témoignage. Je pense qu'on a plus de 50 témoignages vidéo. Je t'invite à les regarder. Et cette méthode, je propose de l'implémenter dans ton business. On va commencer tout simplement par un appel. C'est pas un appel de vente, c'est un appel d'audit marketing que je t'invite à réserver via le bouton ci-dessous. Si tu vois cette vidéo active en ce moment, eh bien ça veut dire qu'on a encore des places. On peut encore prendre des clients dans notre pipe pour clôturer l'année, pour clôturer donc les derniers mois de l'année et faire en sorte qu'on puisse les exploser. À nouveau, ce que je te propose, c'est pas un appel de vente. Au stade où j'en suis, j'ai pas besoin d'argent. J'ai besoin d'avoir des gens qui sont engagés, qui sont prêts à faire les choses, des gens qui ont un bon mindset, qu'on peut scaler sur la lune. Donc sur l'appel, on verra si on peut t'aider. Si on voit qu'on peut t'aider, on te fera une proposition. Si pas, on te dira gentiment que c'est pas pour maintenant et on te donnera les raisons. Ne sois pas fâché, dans tous les cas, on aura quelque chose pour toi, un petit cadeau qui est offert. Donc à ce stade-ci, tu as littéralement deux solutions. Comme le dit l'image, soit tu continues à espérer de pouvoir augmenter ta rentabilité, avoir de meilleurs coûts d'acquisition publicitaire, avoir du vrai profit et enfin pouvoir commencer à scaler sérieusement ton activité. Soit tu réserves un appel offert et je comprends qu'au vu de l'expertise et du banger que je t'ai envoyé ici, à nouveau, ce n'est même pas 1% de notre savoir et de nos connaissances dans l'agence, mais mon temps était limité. Je comprends que tu sois en train de transpirer, je comprends que tu sois en stress, mais pas d'inquiétude, clique simplement sur le bouton en bas de cette vidéo et on va t'aider à enlever ta transpiration. Ciao, ciao!